Bonjour, je vais vous présenter en fait les évolutions du SEO pour les hôteliers parce qu'en fait l'IO a tout changé, mais il faut aussi comprendre que Google traite environ 99 000 recherches par seconde et il y a énormément de recherches en fait sur les recherches concernant les hôtels. Les hôtels, il y a 100 000 recherches mensuelles et la majorité des sites sont sur un .com, donc avec une difficulté pour Google d'identifier la localisation géographique, mais aussi en fait les intentions de recherche des utilisateurs. C'est pour ça qu'il a séparé sa SERP en SERP informationnelle, je sais pas, visiter Biarritz par exemple, et SERP transactionnelle, hôtel Biarritz, où là quand même il y a vraiment une intention d'achat et de comparaison de prix. C'est pour ça que la SERP a véritablement changé. Côté Google, il doit organiser des milliards de contenus dans un web qui est de plus en plus international et de moins en moins géographiquement identifiable. Bon, je sais que vous n'allez pas pleurer pour Google, mais ça a quand même des conséquences sur la visibilité de votre site web en .com, comme le mien d'ailleurs. Pour un hôtel, la fiche Google Business Profile ne suffit pas. La majorité des clients ne vivent pas dans la ville de l'hôtel. C'est un peu logique, hein. Si je vis à Biarritz, je vais pas louer une chambre d'hôtel à Biarritz. Donc en fait, les recherches, elles viennent souvent d'autres régions et d'autres pays. Et en plus, elles se concentrent sur des zones géographiques touristiques, donc dans un espace digital surchargé numériquement. Donc c'est difficile de ranker sur des requêtes comme ça. Conséquence, le poids économique pour Google, le secteur travel, hôtel, visites, guides, restaurants, ça représente 12% des revenus publicitaires de Google, donc il ne s'en fout pas. 72% des voyageurs utilisent Google ou un comparateur. Donc en fait, Google capte l'étape clé de la décision, mais aussi de l'information. La majorité des réservations en ligne se font par des plateformes parce qu'elles investissent massivement en fait dans les publicités et c'est ça en fait qui génère de la visibilité, mais aussi parce qu'elles offrent des comparaisons sur les prix, les dates, etc., etc. Donc c'est vrai que quelqu'un qui veut comparer, elle va chercher du confort, il va chercher un prix, une disponibilité. Une plateforme comme Booking, Expedia va être intéressante. Mais donc déjà, on est sur un choix complètement affiné, on n'est pas sur un choix de préférence vis-à-vis de l'hôtel. Conséquence pour les zones touristiques, pour une requête comme Hôtel Biarritz, Google doit gérer des recherches venant de plusieurs pays, plusieurs langues et des milliers de pages. Donc ça veut dire que si vous voulez avoir plus de chances pour avoir des réservations, il vaut mieux privilégier en fait du multilingue et un site en plusieurs langues, justement pour être sur des requêtes majoritaires. Et donc Google, il va afficher en premier des comparateurs, puis après des cartes. Mais sur cette requête-là, les gens vont aller sur des comparateurs, c'est sûr. Le lien avec le crawl, il y a plus d'1 milliard de sites web avec environ la moitié en .com. Donc Google doit analyser énormément de contenus internationaux. Les modules comme Google Hotel permettent de centraliser les données. Très important. Vous avez Google Ads et vous avez le module Google Ads Hotel. Et donc du coup, ça permet justement au moteur de recherche d'être moins dépendant du SEO classique et de moins multiplier ses crawls. Et pour Google, c'est un enjeu majeur au niveau économique et de viabilité vu le nombre de recherches qui explose sur sa SERP. Conclusion, Google Hotel permet de capter la réservation au moment de la décision, oui. Mais le SEO et les contenus touristiques purement informationnels ont leur chance à condition de ne pas être résumés par l'iOverview de Google qui, sur un mobile, occupe 80% des choses. Qu'est-ce qui se fait résumer par l'iOverview? C'est tous les contenus généralistes. Et ce qui n'est pas résumable, c'est un contenu d'expérience où l'auteur est facilement identifiable sur l'article de blog, il s'implique et il donne des informations concrètes à l'utilisateur. Ça, une IA ne peut pas vous le résumer. Mais tous les contenus générés via des IA automatisés, des prompts totalement automatisés, des articles totalement impersonnels où on ne parle pas à la première personne, où on n'est pas concret sur les prix, l'expérience, le visuel, tout ça, ça se fait absorber par l'AI Overview. Donc, si vous misez encore sur le SEO, ce qui à mon avis est une bonne stratégie quand même sur le long terme, parce que le ads coûte une blinde, il faut créer en fait des contenus d'expérience avec de véritables auteurs et de véritables informations.